Salut, et laisse-moi deviner pourquoi tu es ici. Il y a quelques jours, peut-être une semaine, elle était super attentionnée, répondait rapidement à tes messages, riait à tes blagues, t'envoyait des emojis. Et soudain, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, elle est devenue froide. Elle te laisse en lu pendant des heures, ses réponses sont courtes, distantes. Et toi, tu es là, à regarder ton téléphone, te demandant ce que tu as bien pu faire de mal. Je m'appelle Julia, et en tant que femme, je vais te donner quelque chose que très peu d'hommes reçoivent. La vérité sans filtre sur pourquoi nous faisons cela. Non, ce n'est pas parce que tu es ennuyeux. Ce n'est pas parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux. Et ce n'est certainement pas parce que tu dois lui envoyer un autre message pour t'expliquer ou t'excuser pour quelque chose dont tu ignores même la nature. La vérité qui dérange est la suivante. Quand une femme souffle le chaud et le froid avec toi, elle t'évalue. Pas de manière malveillante, pas pour te blesser, mais parce qu'inconsciemment, elle mesure quelque chose de crucial. Ta confiance en toi, la valeur que tu t'accordes, et si tu peux gérer l'incertitude sans t'effondrer comme un château de cartes. Et c'est là que ça devient intéressant. La plupart des hommes échouent à ce test sans même s'en rendre compte. Ils paniquent, bombardent de messages, se rendent hyper disponibles, et cela tue l'attirance plus vite que toute autre chose. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 étapes exactes pour regagner son intérêt sans supplier, sans la pourchasser et sans perdre ta dignité au passage. À la fin, non seulement tu comprendras la psychologie derrière son comportement, mais tu sauras exactement comment réagir pour qu'elle revienne naturellement dans ton cercle. Alors reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler va complètement à l'encontre de ce que ton instinct te dit de faire, et c'est précisément pour cela que ça marche. Avant de te parler des étapes, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Quand elle prend ses distances, ton premier instinct est probablement de penser « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ai-je dit quelque chose ? Ai-je été trop intense, trop froid ?» Et tu commences à repasser chaque conversation, chaque message, cherchant ce moment où tu aurais supposément fait une erreur. Mais voici la première vérité que tu dois intérioriser, et écoute-moi bien car cela change tout. Quand une femme s'éloigne, 80% du temps, cela n'a rien à voir avec toi en tant que personne. Ce n'est pas parce que tu es ennuyeux, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien, et ce n'est pas parce qu'elle a complètement perdu tout intérêt. Du point de vue féminin, cette prise de distance est une forme inconsciente d'évaluation. Tu vois, les femmes sont programmées par l'évolution pour choisir un partenaire en se basant sur des signaux de stabilité émotionnelle et de confiance. Cela semble technique, mais en termes simples, cela signifie ceci. Nous avons besoin de savoir si tu es un homme qui reste solide quand les choses deviennent incertaines, ou si tu t'effondres au premier signe de distance. Pense-y de cette façon. Si elle te donne une attention constante, elle ne saura jamais comment tu te comportes quand tu ne l'as pas. Elle ne verra jamais ton véritable niveau d'assurance. C'est pourquoi, consciemment ou inconsciemment, nous créons de la distance. Non pas pour blesser, mais pour observer. Qu'observons-nous spécifiquement ? 3 choses. 1. Ta capacité à garder ton calme émotionnel. Paniques-tu ou restes-tu centré ? 2. Ta propre estime. Ton monde tourne-t-il autour de notre attention ou as-tu une vie épanouie sans nous ? 3. Ta capacité à ne pas être réactif. La poursuis-tu désespérément ou gardes-tu ton sang-froid ? Laisse-moi te donner un exemple. J'ai rencontré un gars il y a quelque temps qui, après que j'ai cessé de répondre pendant 2 heures parce que j'étais en réunion, m'a envoyé 5 messages. Ça va ? J'ai fait quelque chose de mal ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Dans son esprit, il était attentionné. Dans mon esprit, il venait de prouver qu'il ne pouvait pas gérer la moindre incertitude. L'attirance a chuté instantanément. La leçon ici est simple. Arrête de le prendre personnellement. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas une attaque, c'est une information. Elle te donne l'opportunité de montrer ta vraie valeur. Et la tactique immédiate est la suivante. Reconnais que sa distance en dit plus sur sa façon d'évaluer les relations que sur toi en tant que personne. Maintenant que tu comprends le pourquoi derrière son comportement, parlons du quoi faire. Et la première étape va probablement te sembler contradictoire, mais c'est la plus puissante de toutes. Quand elle devient froide, chaque fibre de ton être te crie « Fais quelque chose, écris-lui, appelle-la, règle ça ». Cet instinct est normal, mais c'est exactement ce qui tue toute chance de regagner son intérêt. La première étape est de te retirer sans paniquer. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est psychologiquement puissant du point de vue féminin.
Les femmes réagissent à la rareté et au défi. Quand un homme est toujours disponible, toujours en train de poursuivre, toujours en train d'essayer d'arranger les choses, il élimine complètement l'attention. Il n'y a pas de mystère, pas de curiosité, pas ce «attends, qu'est-ce qui fait maintenant qu'il ne me cherche plus?» Mais quand tu te retires, quand tu crées de l'espace sans drame, sans message passif-agressif, sans explication désespérée, quelque chose change dans son cerveau. Soudain, son esprit commence à travailler. C'est étrange. Normalement, il m'aurait déjà écrit 3 fois. Est-il en colère? Est-il occupé? Est-il avec quelqu'un d'autre? Et cette curiosité est la première étape pour raviver l'attirance. Alors, comment exécutes-tu cela correctement? Voici le cadre de 24 à 48 heures. Quand tu remarques qu'elle devient froide, réponse courte, délai, manque d'initiative, fais ceci. Réponds normalement à son dernier message, mais n'entame pas de nouvelles conversations. Si elle n'en entame pas dans les 24 heures, ne fais rien. 0 message, 0 appel, 0 like stratégique sur ses photos. Pendant ces 48 heures, ton travail n'est pas de penser à elle constamment. Ton travail est littéralement le contraire. Action 1. Bloque du temps dans ton calendrier pour des activités qui t'absorbent. Salle de sport, projet personnel, temps avec des amis. Des choses qui occupent véritablement ton esprit. Action 2. Si tu ressens l'envie de lui écrire, écris dans les notes de ton téléphone au lieu de lui envoyer le message. Cela libère le besoin sans te saboter. Action 3. Rappelle-toi cette phrase. Sa distance ne détermine pas ma valeur. Répète-la chaque fois que tu ressens de l'anxiété. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Il existe un concept en psychologie appelé réactance. En gros, quand quelque chose qui était disponible ne l'est soudainement plus, notre cerveau lui attribue automatiquement plus de valeur. Elle était habituée à ce que tu sois là. Quand tu ne l'es plus, son cerveau recalibre ta valeur à la hausse. Imagine cette situation. Elle t'écrit lundi, « Salut ». Tu réponds, « Salut, ça va ?» Elle met 4 heures à répondre de manière sèche. Ton instinct te dit, insiste, demande ce qui ne va pas, cherche la connexion. Mais en appliquant l'étape 1, tu fais ceci. Tu réponds quelque chose de neutre, tout va bien par ici, occupé avec un projet, et tu n'écris plus. 2 jours plus tard, quand elle regarde son téléphone et voit que tu ne lui as pas écrit 15 fois pour demander de l'attention, quelque chose fait tilt. C'est bizarre. D'habitude, il... Attends, pourquoi ne m'a-t-il pas cherché? Ce moment, juste là, c'est quand tu commences à reprendre le contrôle de la dynamique. Maintenant, se retirer crée de l'espace, mais l'espace seul ne suffit pas. Tu dois remplir cet espace avec quelque chose qui multiplie ton attirance. Et c'est exactement ce que fait l'étape 2. Voici l'erreur que commettent 90% des hommes. Ils se retirent, craignent de l'espace, mais restent là à attendre qu'elle revienne. Ils sont en pause, figés, pensant à elle constamment. Et même s'ils ne lui écrivent pas, leur énergie reste une énergie de besoin. Les femmes ressentent cette énergie, même à distance. L'étape 2 est d'élever ta valeur, et c'est absolument essentiel. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de devenir véritablement quelqu'un de plus intéressant, plus centré, plus attirant pendant le temps où vous n'êtes pas en contact. Laisse-moi t'expliquer ce qu'une femme remarque quand un homme élève sa valeur. Ce ne sont pas tes mots, ce sont tes actions. C'est l'énergie que tu projettes. C'est ce changement subtil dans la façon dont tu parles de ta vie, ton apparence, ton comportement. Quand un homme passe d'être disponible et réactif à être occupé et concentré sur lui-même, c'est magnétique. Je vais te donner 5 domaines concrets où tu peux élever ta valeur dans les 7 prochains jours. Domaine 1. Physique. Va à la salle de sport. Pas demain, aujourd'hui. Même si ce n'est que pour 30 minutes. L'exercice ne te fait pas seulement paraître mieux, il change ta biochimie. Il augmente la testostérone, réduit le cortisol, l'hormone du stress, et te fait te sentir plus confiant. Cette confiance se voit dans ta façon de parler, de marcher, de te présenter. Domaine 2. Social, élargis ton cercle social. Appelle cet ami que tu n'as pas vu depuis des semaines. Organise quelque chose. Va à cet événement auquel on t'a invité. Quand elle verra, car les femmes remarquent toujours que tu es entouré de gens, que tu as une vie sociale active, ta valeur augmente automatiquement. Domaine 3. Objectif. Concentre-toi sur un projet ou un objectif personnel. Cela peut être professionnel, créatif, peu importe. Mais quelque chose qui t'absorbe, qui t'enthousiasme.
Quand tu parles à quelqu'un et qu'on sent que tu as un but, que tu construis quelque chose, tu es automatiquement plus attirant. Domaine 4. Apparence. Mets à jour ton style. Pas besoin de dépenser une fortune. Une bonne coupe de cheveux, des vêtements qui te vont bien, des soins personnels de base. Les femmes remarquent les détails. Si elle te suit sur les réseaux sociaux et qu'elle voit soudain que tu prends plus soin de toi, son cerveau pense « Pour qui se fait-il beau ?» Domaine 5. Compétence. Apprends quelque chose de nouveau. Une compétence, un passe-temps. La cuisine, la photographie, un instrument, peu importe. Les hommes avec des compétences diverses sont plus intéressants. Point final. Du point de vue féminin, sais-tu ce qu'une femme remarque quand un homme fait cela? Elle remarque qu'il ne dépend pas d'elle pour son bonheur. Elle remarque qu'il a des options. Elle remarque que sa vie est pleine avec ou sans son attention. Et ça, c'est irrésistiblement attirant. Il y a un concept appelé valeur perçue. Ta valeur n'est pas objective, c'est la façon dont les autres la perçoivent. Quand tu démontres que d'autres veulent ton temps, que tu t'améliores, que tu es concentré, ta valeur perçue monte en flèche. Situation réelle, un gars que je conseillais était dévasté parce qu'une fille l'ignorait. Je lui ai dit « Tu as une semaine. Oublie-la et concentre-toi sur toi. » Il s'est inscrit à un bootcamp de fitness, a repris la guitare qu'il avait laissée, a organisé une sortie avec des amis. Une semaine plus tard, il a posté une photo à la salle de sport, une autre en train de jouer de la guitare. Ce n'était pas stratégique, il vivait simplement sa vie. Devine qui lui a écrit 2 jours plus tard? Elle, demandant nonchalamment « Qu'est-ce que tu as fait de beau ?» La curiosité l'a tué. Mais écoute, élever ta valeur n'est puissant que si tu le combines avec l'étape 3. Parce que tu peux être l'homme le plus incroyable du monde, mais si tu ne sais pas comment raviver l'étincelle de curiosité au bon moment, tout est gâché. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment et quand raviver la curiosité sans paraître désespéré. Alors, tu t'es retiré sans paniquer. Tu as créé de l'espace. Tu as élevé ta valeur. Et maintenant, tu attends indéfiniment qu'elle fasse le premier pas? Pas nécessairement. L'étape 3 consiste à raviver la curiosité et cela demande du timing et de la subtilité. Le faire mal ressemble à du désespoir. Le faire bien ressemble à une confiance naturelle. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne la curiosité dans la psychologie féminine. Les femmes sont naturellement curieuses, surtout à propos des personnes qui nous importent. Quand il y a un vide d'information, quand il y a du mystère, notre cerveau ne peut littéralement pas s'empêcher de vouloir combler ces vides. Il y a une étude en neurosciences qui montre que la curiosité active les mêmes zones du cerveau que le désir et la récompense. Quand tu suscites la curiosité, tu actives littéralement les circuits de l'attirance dans son cerveau. Alors, quel est le bon moment? Voici la règle. Après un minimum de 3 à 5 jours d'espace, selon la fréquence de vos conversations précédentes, ET, après avoir activement travaillé à élever ta valeur. Tu ne ravives pas la curiosité le 2e jour parce que tu te sentais anxieux. Tu le fais quand tu as véritablement quelque chose d'intéressant à partager, quand tu as réellement vécu ta vie. Il y a 3 façons efficaces de raviver la curiosité sans paraître dans le besoin. Façon 1, le détail intrigant. Après la période de silence, si tu décides de reprendre contact, fais-le avec quelque chose de spécifique mais incomplet. Par exemple, « Salut, je viens de commencer un truc qui me passionne » ou « J'ai eu la semaine la plus folle ». Ne donne pas tous les détails immédiatement. Laisse-lui de l'espace pour poser des questions. Façon 2, le changement visible. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, laisse tes actions parler. Une photo dans un nouvel endroit, en train de faire une nouvelle activité, avec de nouvelles personnes. Ce n'est pas pour la provoquer, c'est la preuve réelle que tu vis ta vie. Mais l'effet secondaire est la curiosité. Que fait-il? Avec qui est-il? Façon 3, l'interaction décontractée et sans pression. Si elle reprend contact après le silence, réponds mais sans urgence. Une conversation naturelle, mais tu ne la poursuis pas, tu ne l'interroges pas, tu n'essaies pas de la récupérer. Tu es juste un homme intéressant qui a des choses à faire. Contraste entre désespéré et efficace. Message désespéré. Salut, comment vas-tu? Tu m'as manqué. Pourquoi on ne se parle plus comme avant? Tout va bien entre nous? Message efficace. Salut Sophie, je reviens tout juste d'un séjour de camping à la montagne. C'était incroyable. Comment vas-tu? Tu vois la différence? Le premier message est chargé de besoin. Il demande une validation. Il met la pression.
Le second est léger, il montre que tu as été occupé à vivre, mais il garde la porte ouverte sans urgence. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les femmes répondent à l'énergie derrière le message, pas seulement aux mots. Un message détendu, qui vient d'un sentiment de plénitude, dit « Ma vie est intéressante, et j'aimerais la partager avec toi, mais je n'ai pas besoin de ta validation. » C'est ce type d'énergie qui ravive l'attirance. Maintenant, ces 3 étapes sont puissantes, mais seulement si tu évites les erreurs fatales que commettent la plupart des hommes. Parce que tu peux tout faire correctement, mais une seule erreur peut détruire tous les progrès. Et c'est ce que nous devons aborder maintenant. Parlons des moyens les plus rapides de te saboter. En tant que femme, je vais te dire les erreurs que nous détectons instantanément et qui tuent l'attirance avant même que tu aies une chance de la récupérer. La première est évidente mais continue de se produire. Bombarder de messages quand elle ne répond pas. Chaque message supplémentaire que tu envoies sans réponse est comme un clou dans le cercueil de l'attirance. Pourquoi? Parce que cela crie l'insécurité, le besoin, le manque d'options. Règle simple, un message, une réponse. Si elle n'a pas répondu, n'en envoie pas un autre avant qu'elle ne le fasse, sans exception. Erreur 2. Mendier de l'attention ou demander des explications dramatiques. Pourquoi m'ignores-tu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donne-moi une autre chance. Écoute, je comprends la frustration, mais du point de vue féminin, c'est répulsif. Pourquoi? Parce que cela montre que tu places sa validation au-dessus de ta dignité. Un homme qui se respecte ne supplie pas. Il peut communiquer, il peut demander directement une fois, mais il ne supplie pas. Erreur 3. Laisser ta vie tourner autour d'elle. Annuler des projets, négliger tes passe-temps, tes amis, ton travail, tout ça parce que tu es obsédé par l'idée de la récupérer. C'est particulièrement dangereux car même si tu ne lui écris pas, ton énergie reste celle du besoin. Les femmes ont ce que j'appelle un radar à désespoir. Nous le sentons. Nous pouvons sentir quand toute ton énergie émotionnelle est concentrée sur nous et c'est étouffant, pas flatteur. Erreur 4. Surexpliquer et justifier chaque action. Je ne t'ai pas écrit parce que j'étais occupée avec le travail et… Non. Les hommes sur 2 ne donnent pas d'explication constante. Ils ont droit à leur temps et à leurs décisions sans avoir à se justifier. Chaque fois que tu t'expliques trop, tu communiques. J'ai besoin de ton approbation pour mes décisions. Maintenant, parlons de la relance de l'attirance. C'est le moment où toutes les étapes s'assemblent et où tu transformes complètement la dynamique. Pense-y de cette façon. Quand elle s'est éloignée, la dynamique était la suivante. Elle avait le pouvoir, tu réagissais, elle évaluait. Mais après avoir appliqué les 3 étapes correctement, 1. Tu t'es retiré sans paniquer, tu as démontré un contrôle émotionnel. 2. Tu as élevé ta valeur. Tu as démontré que tu as une vie pleine et des options. 3. Tu as ravivé la curiosité. Tu as démontré que tu es intéressant et imprévisible de manière subtile. La relance se produit lorsqu'elle remarque ce changement, lorsqu'elle se rend compte que tu n'es plus le même homme anxieux qu'avant, lorsqu'elle perçoit qu'il y a quelque chose de différent en toi. Cela ravive l'attirance, car tu es redevenu un défi. Sais-tu ce qui se passe quand tu fais ça bien? Elle commence à initier des conversations. Elle te demande ce que tu as fait. Elle remarque quand tu ne réponds pas immédiatement, elle se demande si tu es avec quelqu'un d'autre. En gros, la dynamique s'inverse. Et le meilleur dans tout ça, tu ne l'as pas fait en manipulant, tu l'as fait en devenant véritablement un homme plus précieux, plus sûr de lui et plus centré. Écoute, au final, regagner son intérêt ne consiste pas en des trucs ou des jeux psychologiques. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'attirance féminine et de t'aligner sur ses principes, tout en gardant ton amour-propre intact. Alors, récapitulons rapidement. Quand elle s'éloigne, souviens-toi, étape 1, retire-toi sans paniquer. Crée de l'espace sans drame. Étape 2, élève ta valeur dans les 5 domaines que nous avons abordés. Étape 3, ravive la curiosité au bon moment avec la bonne énergie. Et surtout, évite ces 4 erreurs fatales qui anéantissent tous les progrès. Maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. As-tu déjà vécu ce comportement de chaud et froid? Comment as-tu réagi? As-tu paniqué et l'as-tu poursuivi ou as-tu gardé ton calme et remarqué le changement? Partage ton expérience dans les commentaires.
Je les lis tous, et parfois je réponds personnellement parce que ces conversations sont précieuses. Et écoute, si cette vidéo t'a apporté de la clarté, il y a autre chose que tu dois savoir. Dans la prochaine vidéo, je te révélerai pourquoi être subtilement imprévisible, faire exactement le contraire de ce à quoi elle s'attend, peut la rendre obsédée par toi sans que tu aies à dire un seul mot désespéré. C'est contre-intuitif, c'est puissant, et ça fonctionne de manière que tu n'imagines probablement pas. Alors abonne-toi et active la cloche pour que YouTube te prévienne de sa sortie. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. On se voit dans la prochaine vidéo.